C'est-à-dire que c'est à cause de ton propre péché que la porte s'est fermée. Ne fatigue pas les gens pour rien. Dieu avait déjà ouvert la porte. Et c'est toi qui as ramassé les péchés et tu es venu fermer la porte. Donc, par rapport à ça, c'est comme ça. Laisse les démons tranquilles. Mais arrête la consommation de l'alcool là. Arrête de chasser les démons d'abord. Et rejette carrément maintenant ta vie méchante de malice ainsi que tout le mensonge que tu fais là. Si tu vois Satan arrêter d'un côté, en le résistant, il fuit. Donc, qui va fuir et te laisser? Satan va fuir et te laisser seul. Maintenant, jeunesse, la Bible dit devant une femme maintenant, toi-même l'homme là, prends tes jambes au cou et puis tu fuis la laisser. Maintenant, entre la femme et Satan, qui est le plus fort? En ce premier jour de la semaine, partout sur la terre, alors ceux qui croient en Christ se réunissent pour louer le Seigneur. Il y a des gens qui se réunissent sous des arbres. D'autres c'est au bord des fleuves. D'autres ce sont dans des grottes. D'autres ce sont des maisons. Des chambres climatisées. D'autres c'est en plein désert. Alors peu importe. Que l'Éternel nous écoute. Ça c'est l'essentiel. Alors que son nom soit béni. Alors nous ne sommes pas sous le soleil. Alors, il fait un peu frais. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Alors comme le pasteur vient de le dire, c'est le dernier jour de cette série de prières. Et le dernier jour de la fête en Israël, la fête de la Pâque, Jésus se leva et dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il prenne de l'eau gratuitement, de l'eau vive couleront à son sein. Donc à ce dernier jour-là, moi aussi j'ai prié que de l'eau vive coule dans nos vies. Alors, qui va atteindre les autres. Et comme le thème nous parle de portes ouvertes, que le Seigneur dresse devant nous des portes ouvertes. Alors pour son ministère, alors pour nos activités, pour que nous puissions prospérer à tous égards. Alors il y a quelques versets que j'ai notés pour nous ce matin. Vous pouvez noter les versets. On ne pourra pas tout lire, mais quand même, si vous arrivez à la maison, vous allez relire. Josué chapitre 1. Josué 1 à 3. Jacques 4. Jacques chapitre 1 à 8. Éphésiens 5, 16. Éphésiens chapitre 9 verset ensuite Apocalypse 3, 7 à 13. Chapitre 10 verset Ensuite Apocalypse 21, 9.
Galates 5, 22. Galates chapitre 9 verset piscine à Yibo. Alors, c'est beaucoup de versets. La verset d'amsi ya wusro. Juste, on va lire quelques-uns. La tonne en karma souka verset la mawan bala. Hier, nous avons parlé des ennemis Zame ton go man beba yele. qui se révoltent, qui se dressent contre nous. Sin yikdon wegam nen tire ne wenam toum na ton vima poa. À tout cela pour nous empêcher de faire le ministère. La bonne 15 fa ya sina yirin gida ton tet patron man wanam toum na wanze monsieur. Mais le Seigneur nous a donné la victoire avec une porte ouverte. La jusaba bamzen ton ramen kontondo am nin kweleng sam paktan taure. C'est pourquoi nous allons lire Alin ketet nan karmen. premièrement dans Galates chapitre 5 Pipi kolonga zimbe galatanda ma chapitre nou. à partir du verset 16. Singe ne verset piga la yobe. Galates chapitre 5 Galates chapitre nou verset 16. verset pila yobe. On va peut-être aussi lire dans Matthieu 26, 41. Kagon nan kala Matthieu chapitre pisi la yobe verset pisnas la yemre. Nous commençons avec Galates 5, 16. La nan de singa ne galatanda chapitre nou verset piga. Il est écrit là-bas que Agul sabe ne ya. Galates 5, 16. Galatanda ma chapitre a nou verset pila ayobe. Je dis donc, De mam yetame. marchez selon l'esprit Bekin ne si songo. et vous n'accomplirez pas les désirs de la La chair. yam kon sak yingara tam ye. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ti bon yingara tam zabra ne si songo. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La si song zabra ne yingara tam me. Ils sont opposés entre eux, La bam yibe kis da taba. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Halit yam patwen man bum ning yam sandat ye. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si song san tet yamba vous n'êtes point sous la loi. yam kabe ton yemer pon ye. Verset 19. Verset pila way. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. La yingara tam bismi ya vence. Ce sont la débauche, Bam ya yobo l'impureté, ni yolum le dérèglement, la raglam l'idolâtrie, la bonance la magie, la barre les rivalités, la bem les querelles, mobedo les jalousies, la sukiri les animosités, la kisigri les disputes, la nokwema les divisions, la welerre les sectes, la tiep tatoya l'envie, la zebone l'ivrognerie, la dantirri les excès de table la nyabedo et les choses semblables. la boum son wenda woto Je vous dis d'avance, mam tokos da nyam masa kwe comme je l'ai déjà dit, wabam sen da pinan tokos yam pinna que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. tinem ni summan bon kaisa apana pa mwanam solman ye Gloire au Seigneur. visi le fa isobalenda Il a fait une liste de péchés ici. absordra yel wen bu to zining ton hankarma. Et nous allons lire dans Matthieu 26. La nakala Matthieu chapitre pisi la ayobe. Matthieu 26, Matthieu chapitre pisi la ayobe. verset 40. On va commencer verset 40-41. Na kalma verset pisi nasa ne verset pisi nasa la yemra. Il est dit, Ayela be. et Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, La bam wab kalmbisa nenge mikti bam kweme la bam yela Pierre ya. vous n'avez point pu veiller une heure avec moi. Yam katwen an gune mam lera yemra bala. Veillez et priez Bigun la pousse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. ndawa ki makre pour ye. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si rata me la yinga kapanye. Gloire au Seigneur. Bisi le fa iso. Il y a quelques semaines, je vous ai donné un enseignement ici Semaine na wan son lo pour mam koyam zamsaka. concernant la composition de l'être humain. Sankene ni sala ibum ninga san naga taba pide ni sala mboti ni sala mengzanga. Vous avez le corps. Yam tala yinga. Voilà, vous connaissez le corps. Nous tous, on a le corps. C'est le corps qu'on regarde. Sango yinga yele net kabe kan zi yinga ya sobe net fa tala yinga to gita. Alors,
On se salue, on fait tout ça, c'est avec le corps. Ensuite, il y a l'âme. Ensuite, vous avez l'esprit. C'est trois entités qui forment ce que nous appelons l'être humain. Et ces trois composantes-là, chacun a une porte ouverte et une porte fermée. Je veux dire, chaque entité de ces trois composantes-là, chacune a une porte ouverte et une porte fermée. Le corps a besoin de quelque chose pour se tenir en bon état. L'âme aussi a toutes ces choses. L'esprit aussi, même chose. Je prends simplement le corps humain. Quand nous parlons de portes ouvertes ou fermées, il ne faut pas penser seulement que c'est le diable seulement qui fait ça. Comme hier nous avons vu l'ennemi numéro 1, Satan. Vous pouvez même les classer comme vous voulez. Vous pouvez classer vous-même comme votre premier ennemi, il n'y a pas de problème. Alors, prenons le corps. Nous avons le corps, on marche, on danse, on utilise ça pour prier, on fait tout avec le corps. Alors, il y a des choses, si vous faites, vous n'aurez plus votre corps. Prenez du poison, vous avalez. Votre corps va disparaître. Voilà. Si vous faites un mois sans se laver, vous mangez du n'importe quoi, vous n'entraînez pas bien le corps, vous n'aurez pas votre corps. Donc, c'est des choses qui se lèvent pour lutter contre le corps. Il y a des microbes qui luttent contre le corps. Donc, c'est des portes qui sont fermées et qui ne veulent pas que le corps là se développe. Nous avons tous des habits ici. Alors, si vous vous déshabillez totalement tout de suite là, on va arrêter le culte et puis vous arrêtez d'abord. Voilà, avant de poursuivre. Donc, c'est des portes fermées. Ils veulent vraiment empêcher le corps. Ensuite, il y a l'âme aussi qui est là. Il faut l'entretenir. Parce qu'il y a des portes qui l'ont fermée. Ils ne veulent pas que l'âme fasse ce qu'elle doit faire. Ils ne veulent pas que l'âme prenne un embonpoint. Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit aussi, lui aussi, il a des portes ouvertes. Il y a des portes aussi qui sont fermées. Il faut ouvrir pour que l'esprit vraiment retrouve son côté positif. Et Jésus, connaissant toutes ces choses, Jésus dit, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair, le corps est faible. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler des ennemis. Toi-même, il peut être une porte qui ferme toutes tes bénédictions, et les autres, et les démons. Voilà.
Déjà dans l'épître que nous venons de lire, les Galates, l'apôtre Paul dit, c'est Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. L'ennemi, toi-même qui es ton ennemi là. La chair. La chair. Tu vois ton corps que tu regardes là. Le corps ne veut pas composer avec l'esprit. C'est pourquoi, pour résister, il faut être fort en Christ. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, voilà ce que vous allez faire. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, tout ce qu'on a cité là. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, vous allez le faire très bien. Vous allez le mettre en pratique. Donc ce n'est pas une question d'être chrétien. Ce n'est pas question de chanter à la chorale ou autre. Ce n'est pas question d'être prédicateur de renommée internationale. Une fois que tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas faire les choses les plus abominables de la terre. Donc ici, c'est toi-même qui es la porte fermée pour toi-même. Pourquoi? Parce que tant que tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, Dieu ne peut pas intervenir. C'est ça, moi, je veux que nous comprenions. Hier, nous avons vu que Satan est l'accusateur des frères. C'est lui qui nous accuse. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Viens. Viens. Très bien. Toi, tu es là. Tu es Dieu que nous prions chaque jour. Voilà. Et Dieu dit, tu ne commettras pas, tu ne proféreras pas de faux témoignages. Si tu fais faux témoignages, moi, je ne vais pas écouter ta prière. Je ne vais pas ouvrir la porte pour toi. Dieu a dit ça. Satan lui aussi l'a bien entendu. Il connaît bien la Bible. Je veux que vous sachiez quelque chose. Satan connaît la Bible, la parole de Dieu, plus que chacun de nous ici. Okay? Il connaît ça plus que nous. Satan lui-même, il cite les versets. Il connaît la Bible par cœur. Quand on écrivait la Bible, lui-même, il est un de lumière, il voit comment c'est écrit. Mais lui, son problème, c'est de torturer, c'est de démonter la Bible pour que les gens puissent croire les mensonges. Donc, Dieu dit, tu ne mentiras pas. Si tu mens, je ne t'écoute pas. Et Satan, comme il connaît ça, il voit maintenant quelqu'un qui prie, mais qui avait menti quelqu'un là-bas. Bon, comme il a fait le mensonge, il vient à l'église maintenant. Il dit, Seigneur, écoute-moi, réponds-moi. Et toi-même tu vois. Ou moi je souffre. Je souffre. Et aie pitié de moi. Il saute. Il gesticule. Il roule par terre. Afin que le Seigneur ait pitié de lui. Tu vois ce que Satan fait? Satan parle. Il dit à Dieu, toi là, si ta parole est vraie, est-ce que tu dois répondre à sa prière? Gloire au Seigneur.
Gloire à Dieu. Nous continuons avec le message. Je disais ceci. Voilà, Satan c'est que faire pour bloquer nos prières. C'est-à-dire que comme il connaît la parole de Dieu, il sait bien que Dieu n'est pas avec... n'écoute pas la prière du pécheur. Donc, si quelqu'un fait quelque chose, le péché tel qu'il soit, et la personne vient en présence du Seigneur, en train de prier, Seigneur, écoute-moi, exauce-moi, je t'en supplie. Satan vient, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu as bien dit que tu n'écoutes pas la prière de celui qui a fait le péché. Tu as vu, non? C'est pas lui qui a menti hier ici là. C'est pas lui qui a volé. Est-ce que Dieu va comment dire, Dieu va renier sa parole? Je vous demande. Dieu va renier sa parole. Dieu dit oui. C'est vrai. Il a menti. Tu as vu? Moi aussi j'ai vu. Donc je ne réponds pas. Parce que je ne réunis pas ma parole. Donc toi tu vas prier. Prier. Sauter. Si tu veux tu roules. Tu cours comme tu veux. Dieu est là, il regarde. Voilà le problème. Vous comprenez, non? C'est pourquoi dans le livre de Proverbes il dit la prière du méchant là est une abomination devant Dieu. Ça veut dire si toi-même tu n'avais pas prié, c'était mieux. Comme tu sais que tu as péché et que tu as prié, ta prière devient encore une malédiction pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, par la bouche de Matthieu, quand tu veux prier Dieu, il ne faut pas te précipiter. Il faut faire d'abord rétrospective. Ah, qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine là? J'ai fait ça. Ou j'ai péché. J'ai fait ça. La Bible dit, laisse ta prière. Laisse ça. Laisse ça. Lève-toi. Va voir celui avec qui tu as eu problème là. Règle le problème. Règle le problème du péché. Mets-toi à genoux. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Quand tu viens maintenant pour prier, tu pries. Ah! Satan a fui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'arrêter devant le sang de Jésus-Christ. Tu t'es lavé par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui te permet d'être plus proche de Dieu. En ce moment, ta prière est automatique. Vous avez compris? C'est ça. C'est ce qui fait que si vous êtes avec votre pasteur, madame, nous sommes nombreux ici, pendant une semaine, imaginez les péchés que nous avons fait. Lui là, il a frappé son papa hier. Lui là, il a insulté sa maman. Lui, il a volé de l'argent. Lui, il est allé prendre la femme de quelqu'un. Lui, il est allé faire comme ça. Donc, et tout ça là, vous voulez que Dieu enjambe tout ça là et puis dire, oh mon enfant, ah, je suis un bon père, oh, je vais te répondre. Dieu n'est pas un Guinémori. C'est pourquoi, pour que la porte soit ouverte là, il faut que tu te purifies par le sang de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas composer avec les péchés.
C'est ça qui bloque en fait. Ça veut dire que toi-même tu as ton propre problème. C'est pourquoi Jésus dit, priez. Priez. La tentation vient. Donc là c'est la mère. Pour son bing. Ok, il faut faire des réserves de prière. Faire des réserves de prière. C'est-à-dire prier par avance, par anticipation. Prier par avance. Pour qu'au jour du malheur là, que tu puisses dire, Seigneur, souviens-toi de la réserve de prière que j'avais faite. Mais toi tu marches comme ça, tu n'as pas de prévision, de provision, le malheur vient. En face du problème même tu es paniqué, tu ne peux même plus prier. Voyez-vous? Deuxièmement, les œuvres que nous posons. À plusieurs niveaux, Dieu ne peut pas ouvrir la porte. Nous ne pouvons pas dire à Dieu d'ouvrir la porte. Imaginez-vous la vie d'Ézéchias. Ézéchias était un jour assis solidement. Ézéchias s'est levé un beau matin. Il était calé bloqué sur son trône de royal. On lui a donné son café bien décaféiné. Et puis il prenait ça correctement. Un prophète du nom d'Ésaïe. On ne sait même pas, Ésaïe, tu étais en balade où? Tu es parti où? Ésaïe, d'où viens-tu? Ésaïe, voilà, il se lève. Il marche. Il arrive. Ézéchias. Et donne des ordres à ta maison. Parce que tu dois mourir. Et puis il reprend son chemin. Vous aussi, est-ce que ça c'est un bon message pour annoncer à un roi? Il n'y avait même pas de demi-mesure. Donne des ordres à ta maison et puis il reprend le chemin. Vous aussi. Ézéchias se lève. Il n'a pas appelé son prophète d'abord. Il a tourné visage face au mur. Et il a dit, Dieu, je suis cerné par un problème. Je ne suis même plus à mesure de prier. Mais écoute bien. Écoute bien, hein, attentivement. Je suis un roi qui a marché selon la vérité. Dieu, je ne t'ai pas du tout trahi. Je ne t'ai pas du tout trompé. Moi j'ai fait le bien. J'ai été honnête et véridique. J'ai fait ce qui t'était agréable. Ézéchias n'a pas prié. La Bible dit que Dieu a dit qu'il a redit à Dieu, souviens-toi. Voyez, imaginez-vous une personne qui dit à Dieu, demande à Dieu de se rappeler. Peux-tu demander à Dieu de se souvenir? Mais si tu es capable de dire à Dieu de se souvenir, alors tu veux qu'il se souvienne de quoi exactement? Est-ce du mensonge qu'il se souvient de ton mensonge? Ou bien c'est la série de toutes tes actes d'impudicité d'adultère que tu veux qu'il se souvienne? Ou bien c'est le fait que tu as plongé ta main dans la vie que tu veux que Dieu se... Ézéchias a dit à Dieu de se souvenir. Rappelle-toi. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. En ce temps, alors, Ésaïe était encore dans la cour royale, il n'était pas encore sorti. En ce moment, il n'était pas encore sorti. Ézéchias demandait à Dieu. Et il a fait la numération des problèmes, ce qu'il avait fait comme bien. Dieu dit à Ésaïe, viens. Ne pars pas. Retourne chez Ézéchias. Retourne. Il est reparti. Il arrive. Ézéchias. Dieu dit, qui t'ajoute 15 années de vie supplémentaire. Et puis il retourne encore. Ézéchias dit, ça vaut mieux quand même. Sur quelle réserve de bonne œuvre pouvez-vous dire à Dieu de se souvenir? Sur quoi peux-tu t'appuyer pour rappeler à Dieu sa mémoire pour qu'il fasse quelque chose de grand? Donc ça veut dire que ce sont nos œuvres qui ont fermé la porte. Ce n'est pas Dieu qui a bloqué la porte. C'est toi qui as fait des œuvres qu'on ne peut même pas qualifier et la porte s'est fermée. Ézéchias a pu dire à Dieu de se rappeler, de se souvenir. Alors si je m'arrête en une minute comme ça et je dis dans ton cœur, Dieu, pour ce que j'ai fait ce jour, cela là, souviens-toi. Alors
commence à penser. En 1 minute seulement, ne dépasse pas 1 minute. Il y en a qui vont chercher jusqu'à dépasser les 1 minute sans trouver un. Dis à Dieu, souviens-toi, souviens-toi. Grand frère, il y a la feuille Grand frère, tu as dit à Dieu de se souvenir de quoi? Bon. C'est trop. C'est ça le problème. Quand tu fais des grandes choses, si tu as aidé l'église, tu aides les frères, tu pries Dieu, et en toute chose tu t'es impliqué. Quand vient un problème, ne prie même plus. Dis à Dieu, souviens-toi. Si l'affaire n'est pas résolue, c'est que Dieu n'est pas véritable. Le roi Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi. Si Ézéchias n'avait rien fait, il n'aurait pas demandé à Dieu de se souvenir. Par moment, vous laissez, les problèmes viennent s'entremêler totalement et vous, maintenant vous êtes assis, vous n'avez rien fait. Vous dites non, il faut informer dans tel groupe de WhatsApp, on va prier. Allez-y dans telle église là parce que là-bas ils sont vraiment teigneux dans la prière. Priez, priez. En tout cas le problème est d'un niveau. S'il te plaît, les affaires là avaient déjà touché Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, il faut faire des bonnes choses pour déposer. Quand viendra le problème, dis à Dieu, souviens-toi parce que tu fais de bonnes œuvres. Souviens-toi, hein. Une fois Dieu s'en est souvenu, quand Dieu s'est souvenu seulement la porte ce n'est plus des longs discours. Mais si tu n'as pas une base pour demander à Dieu de se rappeler, tu vas te faire on va prier avec toi jusqu'à couler la sueur et la sueur va même se sécher après. Et le problème est toujours comme une table cassée. Vous voyez le problème, déséquilibré. C'est bon? Donc, à un certain jour, quand je vais revenir, je vais t'appeler, tu vas venir devant pour te rappeler en 1 minute des œuvres sur lesquelles là, tu dois rappeler à Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose. Durant les 15 années de règne que Dieu a donné à Ézéchias, Ézéchias a eu un fils. Ézéchias a eu un fils. Mais après la mort d'Ézéchias, c'est ce fils-là qui a remplacé Ézéchias au trône. Voulez-vous le connaître? Parmi tous les rois en Israël, depuis que Israël a existé jusqu'aujourd'hui, de tous les rois qui se sont assis sur un trône en Israël, personne n'a régné c'est-à-dire avec une aussi longue durée comme le fils que Ézéchias a mis au monde pendant les 15 années supplémentaires. Vous voulez connaître le nombre d'années? Il a régné en Israël pendant 55 ans. Son nom c'était Manassé. Grâce au bienfait d'Ézéchias, et Dieu s'est souvenu. Il lui a accordé des années supplémentaires. Il a mis au monde un enfant. Et cet enfant-là a régné plus que tous les autres rois. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que c'est à cause de ton propre péché que la porte s'est fermée. Ne fatigue pas les gens pour rien. Dieu avait déjà ouvert la porte. Et c'est toi qui as ramassé les péchés, tu es venu fermer la porte. Donc, par rapport à ça, c'est comme ça. Laisse les démons tranquilles, mais arrête la consommation de l'alcool là. Arrête de chasser les démons d'abord. Et rejette carrément maintenant ta vie méchante de malice ainsi que tout le mensonge que tu fais là.
arrête ça et puis tu viens. Si tu laisses et puis tu viens, les démons même vont fuir te laisser avant que tu n'ouvres la bouche. Parce que les démons ne peuvent pas tenir en la présence d'une personne qui a la marque du sang de Christ. Ce n'est pas possible. L'Écriture dit, toi qui confesses que Jésus est sauveur, qu'il est Seigneur, qu'il soulage là. Affirmatif. Tous les démons le savent. Tous les démons le savent. Maintenant, quelle est la distinction? C'est que eux ils le savent, mais ils n'obéissent pas à Dieu. Donc si tu obéis à Dieu, le démon ne peut plus tenir devant toi. Il le faut fuir. Amen. Amen. C'est bon? Yasoma. C'est ton propre péché à toi-même qui est la barrière. Il ne faut pas faire souffrir les gens. Si vous allez consulter un charlatan et puis vous revenez, et vous venez vous associer avec nous aussi, Éternel des amis, miséricordieux, tu es ceci, tu es cela. Tu vois non? Toi-même tu vas avoir abondamment de démons. Donc, ne permet donc pas que le péché soit une pierre de blocage pour empêcher l'entrée. Apocalypse chapitre 3 et verset 7. Maintenant, il nous a montré une voie. Alors, une porte qui va s'ouvrir devant toi et que personne ne pourra fermer, que les démons ne pourront fermer, Satan ne peut, ainsi que sa suite ne pourront fermer. Amen. Amen. Est-ce que vous continuez de suivre? Y a-t-il quelqu'un ici qui intercède auprès de Dieu, demandant à Dieu que Dieu ouvre une porte devant soi pour que la porte ne soit plus jamais fermée, que la personne lève la main? Est-ce que c'est vrai? Moi-même j'ai la main levée. Ce qui veut dire que nous aspirons à une porte ouverte et qui ne sera plus jamais refermée. Voulons-nous une telle porte? Nous allons la voir de suite là même. Apocalypse 3, 7. Chapitre 30, verset Yopoué. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. C'est la seule église où la parole de Dieu dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. C'est la seule église où Dieu dit, devant toi. C'est pas derrière toi. Devant toi, j'ai mis une porte ouverte. Et c'est cette porte ouverte là. Moi j'ai pris l'Éternel pour que cette porte soit aussi ouverte pour chacun de nous ce matin. C'est la 6e église qui veut dire l'église de Philadelphie. Philadelphie c'est un mot grec fidèle et Sophie. Philadelphie il y a grec gombilis de fidèle ni Sophie. Alors Delphos
Ça veut dire frère. Ati la main babiga babisi. Et Sophie là. La Sophie wa. Philo. Philo. Ça c'est l'amour. Yesobaya nongoloma ka Sophie ningizien kawe. Alléluia. Alléluia. Donc Philadelphie là-haut. Rien, Philadelphie wa. Ça veut dire Ati la main amour fraternel. babi nongolom bala. Babi nongolom. Vous comprenez non? Pas wumde. Philadelphie. Philadelphie. Amour fraternel. Babi nongolom. Ça veut dire quoi? Ati la mte Tout de suite. Maman non rauto. Toi, Fo. tu aimes ton frère. Fo non babi. Tu aimes ta soeur. Non babi Ta paka. soeur aime sa soeur. Babi paka non babi paka. Tout le monde, on s'aime les uns et les autres. Tu ne fan non taba. À partir de là seulement. Un signe nongoloma tek. Ajouter d'autres choses d'abord. Tu fais ça d'abord. Dieu met devant toi une porte ouverte. Voilà. Donc s'il n'y a pas l'amour dans l'église, il ne faut pas crier Dieu n'a qu'à ouvrir la porte. Dieu ne va pas ouvrir. Voilà. Quelqu'un d'autre peut ouvrir la porte. C'est Satan. Mais quand il ouvre, ce sont les démons qui vont entrer. Ensuite, voici, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Ici, on a dit celui qui est le Saint, le véritable. Le Saint. Ici, le mot français a mis Saint. En fait, ça veut dire quelqu'un qui a été mis à part. Voilà. C'est-à-dire que la personne est mise à part. C'est-à-dire qu'il est mis à part. Il ne participe pas aux affaires futiles de ce monde. Il ne participe pas à œuvrer dans les œuvres de la chair. Il est une personne mise à part. Est-ce qu'on se comprend? Il s'est consacré. Il a dit qu'il est le véritable. Voilà. Donc, il s'est séparé et il est vrai. Voilà. Ça, c'est le Christ. Maintenant, on dit celui qui s'est séparé et qui vit dans la vérité. Dieu dit je mets une porte devant toi. Donc, mes chers amis, moi je pense que c'est assez simple et clair. C'est-à-dire que tu ne participes pas au péché, tu vis dans la vérité, et Dieu dit que c'est lui-même qui a mis devant toi cette porte ouverte là. Voilà. Donc si tu ne peux pas te séparer, si tu ne peux pas abandonner ça, faut pas croire que tu aurais une porte ouverte. Voilà. C'est pas toi. Nous allons revenir sur ce verset. Et Jacques 4. Jacques chapitre Anansi. Jacques 4. Jacques Nansi. Jacques chapitre 4. Jacques Nansi. Verset 7. Verset Ayopui. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Je reprends. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. La foi. L'amour. La paix.
avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Mon ami, viens encore. Encore une leçon. Si vous voulez qu'une porte soit ouverte devant vous pour toujours, toi tu es un frère, c'est une sœur. C'est bon? Maintenant, bon, je ne veux pas mettre quelqu'un ici parce que celui qui est là, considérez-le comme Satan lui-même. Ok? Satan lui-même. Comme ça. Maintenant, ces deux-là représentent l'église. Un frère et une sœur. Maintenant, suivez ce que la Bible dit. Entre un frère et une sœur, qui est plus puissant? Ah? Vous n'avez pas compris. Entre Satan et un être humain, lequel est le plus fort? Est-ce que tu peux te tenir devant Satan si ce n'est au nom de grâce à Jésus? Il n'y a personne qui peut se tenir devant Satan si ce n'est grâce au sang de Jésus. Moi ça. Maintenant, la parole de Dieu dit, et toi qui es un homme, alors si tu résistes au diable, Satan fuira loin de toi. Qui n'a pas compris ça? Si tu le résistes, puisque Satan lui-même, son nom veut dire celui qui résiste. Si par le sang de Christ tu le résistes, lui-même il prend ses talons et puis il s'enfuit. C'est bon? Comprenez? Mais maintenant, une sœur, comprenez bien? Une sœur, Satan aussi est arrêté là. Imaginez-vous quelle est la force même de la déclaration. Cela s'adresse aux jeunes gens. Si quand on dit que c'est aux jeunes gens, aujourd'hui ça ne concerne plus que la jeunesse seulement. C'est maintenant à tout le monde. Écoutez, par la puissance du Saint-Esprit, je voudrais ici vous dire une vérité. La parole de Dieu dit, malgré toute sa puissance, malgré que Satan dépasse de très loin en matière de ruse, de subtilité, de puissance, la parole de Dieu dit que toi tu peux résister au diable et lui il fuira loin de toi. Maintenant, quand tu verras Satan arrêté et que tu vois la jeune fille arrêtée, analysez les deux. Si tu vois Satan arrêté d'un côté, en le résistant, il fuit. Donc, qui va fuir et te laisser? Satan va fuir et te laisser seul. Maintenant, jeunesse, la Bible dit, devant une femme maintenant, toi-même l'homme là, prends tes jambes au cou et puis tu fuis la laisser. Maintenant, entre la femme et Satan, qui est le plus fort? Voici le pourquoi est-ce que les portes se ferment. Satan, malgré toute sa gloire déchue et malgré toute sa force, il a dit que si tu le résistes de face, il va fuir. Mais par rapport devant la femme, ne t'arrête pas pour la résister. Toi-même là, commence à t'étaler.
Maintenant nous disons, bon, c'est ma soeur en crise. Je vais faire un jeûne pour que Dieu m'aide à ne pas tomber avec elle. L'Écriture dit, prends la poudre des trompettes. Si tu ne veux pas fuir, c'est que tu vas tomber. C'est clair. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. On n'a pas dit de s'arrêter pour prier. On n'a pas dit de s'arrêter pour demander l'aide de Dieu. On t'a dit seulement fuis. Pourquoi tu veux t'arrêter pour négocier quelque chose? Satan a fait de son mieux pour embarquer toute la jeunesse là dans le bateau ou dans le navire de l'adultère, de la fornication. Et maintenant il a fermé hermétiquement toutes les portes autour d'eux. Et Dieu ne peut plus rien faire même s'il intervient. Voyez-vous l'affaire là? Voilà pourquoi je dis, ici là même par rapport à la fermeture de la porte là, Satan n'a même pas mis sa main dedans. On t'a dit seulement que devant le sexe opposé, devant la femme, la fuit. Et toi tu es resté pour résister. Tu demandes à Dieu de faire comment? Bon, le pasteur avait dit d'éteindre le portable. Je voudrais que nous fassions une chose. Faisons un calcul mental. La parole de Dieu dit que Joseph, quand le jour il est rentré dans la cour de Potiphar, chaque jour que Dieu fait, la femme de Potiphar parlait à Joseph. Elle dit, viens, on va commettre l'adultère. Et Joseph a résisté. Elle a fait de son mieux. Et Joseph a refusé à résister. Maintenant, depuis le temps que Joseph a vécu chez lui, sans me tromper, ça peut valoir une dizaine d'années. Je crois que si ce n'est pas 11 ans, c'est 10 ans. De toute façon, quand il était allé en Égypte, quand il est arrivé en Égypte, il avait 17 ans. Il a fait 2 ans de vie en prison. Mais depuis le jour où on l'a fait sortir de la prison pour le présenter devant Pharaon, il a dit qu'il était âgé de 30 ans. Donc pendant combien de temps il est resté chez Potiphar? 30 moins 17. Combien? Ça fait 13. Moins 2 en prison. Ça fait 11. Voilà. Maintenant, voici le calcul que je voudrais que vous fassiez. La Bible dit que chaque jour que Dieu fait, la femme provoquait Joseph. Pourtant, je ne sais pas également combien de fois par jour. Maintenant, imaginons que par jour, c'est une seule fois. 365, dans une année de 365 jours, c'est combien de fois? La plus 365. 365 jours. Que Joseph a reçu des provocations de la part de Madame Potiphar. Maintenant, la Bible dit que c'est tous les jours que Dieu fait. Maintenant, 365 multiplié par 10, ça donne 3685. Plus 365. Ça fait combien? 4015. 4000 combien? 4015. Non, tout ça, c'est la pile nous. La parent bon à Joseph. Ça fait 4015 fois que la femme a demandé à Joseph, faut venir, on va factoriser, on va pas faire développement. On va faire on va factoriser pour que les gens ne viennent pas trouver. Gloire à Dieu.
Joseph a refusé la proposition. Maintenant, cela nous concerne nous maintenant. Il va nous falloir dire la vérité. L'église d'aujourd'hui, ou encore je particularise, l'église de Saxida ici. Combien de fois c'est pendant combien de fois une jeune fille pourrait provoquer un homme avant que l'homme ne puisse céder? Pour Joseph, c'était 4015 fois. Et puis elle a échoué. Pour toi là-haut, ça va aller jusqu'à combien de fois avant que tu ne puisses faire tomber la chose? Maintenant tu viens t'asseoir à l'église. Tu cries. Seigneur, c'est moi seul que tu ne vois pas. Je ne te vois pas. Donc c'est pour dire, comme tu as refusé de fuir là, voilà pourquoi la porte là s'est fermée jusqu'au jour de nos jours. C'est ça? C'est pas plus que ça. Et tu utilises tes deux pieds et tu vas te promener dans un boulevard où on ne devait pas te trouver. Tu utilises tes yeux également et puis tu fixes des images que tu ne devais pas voir. Et ta bouche a consommé ceux qui n'étaient pas, ils ne devaient pas trouver, on ne devait pas trouver chez toi. Tu utilises ton sexe également pour aller les mettre dans des affaires où on ne devait pas les trouver. Maintenant tu viens à l'église et puis tu soulève les fesses là. Quand la pluie, après la pluie, là, vous voyez souvent qu'il y a des éphémères qui mettent les fesses en l'air et puis qui dansent là. Quand le gars va vraiment déployer tous ses talents de danseuses et de danseurs professionnels. Maintenant, et puis il soulève les fesses en l'air comme ça, il prie à l'église. Tout le monde écoute sa voix parce qu'il a une voix tonitruante. Pourtant, il a fermé sa porte avant de venir prier. Vous voulez qu'on fasse comment? Le pasteur a prié jusqu'à finir totalement sa sueur. Les intercesseurs ont vidé leur dépôt de sueur. Tout le monde, étant fatigué maintenant, commence à dire, en fin de compte, on dit, nous nous attendons à Dieu. Est-ce que au début de la prière, vous vous attendiez pas à Dieu ou bien? Alléluia. Alléluia. Notre pasteur m'a donné un témoignage. Le pasteur Mathieu Ninkiema. De Sandro. Qu'il y eut un camp. C'est au Burkina Faso. Un camp de jeunes. Hein? Un camp au Burkina Faso ici. Le camp. L'enseignant était en train d'enseigner avec un cœur honnête. Et il est arrivé jusqu'à notre thème. Là, il pose la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui sait clairement sans ambiguïté qu'il a demandé à Dieu et Dieu l'a aidé? Et la personne a gardé son corps jusqu'aujourd'hui sans se souiller, sans connaître d'homme ou femme. Il y a un jeune homme qui était très bien fourré. Fourré, calé. Quand on a parlé comme ça, il était assis devant, il s'est levé. Il était calé, bloqué. Tout le monde le regardait. Et puis, vraiment, nous, on voudrait être comme toi. Tout le monde appréciait le monsieur là. Et puis, ça donnait, il faisait la fierté de tout le camp. L'enseignant, lui, était content du monsieur fourré là. Dieu l'a aidé. Il a vaincu. Pendant que les gens regardaient, il y a une jeune fille qui est restée derrière là, qui a vu le monsieur qui s'est levé, arrêté comme un piqué. Et quand il a regardé comme ça, il l'a vu. Elle s'est levée. Elle a levé son doigt. L'enseignant a dit oui, il faut parler. Pasteur, dites au monsieur qui est debout là-haut, qui n'a qu'à s'asseoir. Quand lui-même il a entendu la voix là, il s'est assis même sans que le pasteur ne lui dise de s'asseoir. Lui-même il s'est assis en même temps. Quand il s'est retourné comme ça, il a regardé, c'est qui parle là? Lui-même il s'est assis volontairement.
Personne ne l'a forcé. Pourtant, il était le seul qui avait donné l'espoir quand même. Moi, quand vous êtes pris dans une telle affaire, après l'enseignement là-haut, malgré votre fourrage, là, est-ce que vous pouvez vous rester? Bon, ça veut dire où? Le culte d'aujourd'hui là veut simplement dire où? On veut dire que Dieu a ouvert une porte. Mais si toi-même tu ne règles pas ta vie et tu te lèves, tu te mets debout gaillardement, il y a quelqu'un qui te restera au derrière, qui te dira de t'asseoir. Toi-même tu vas obéir et puis va t'asseoir. Les démons et Satan vont se lever et te regarder. Pasteur, dis aux musulmans de s'asseoir et toi tu vas t'asseoir vite vite. Vous voulez qu'on fasse comme même? Entre toi et ton mari là, en tout cas, ça n'allait pas du tout bien hier soir. Personne n'a touché l'autre. Toi, tu viens t'asseoir ici. De prier. Et toi, tu pries de tout ton cœur. On dit dans ton cantique. Et toi, tu es la première ou le premier à donner un cantique. Dans mon cœur, il n'y a pas de plus de condamnation dans mon cœur. Dans le cœur de qui? Comment Satan peut ne pas te dire de ne pas t'asseoir? C'est le sens même de la fermeture des portes là comme ça. Vous voyez, non? Il y a plusieurs. La prière ne bouge pas. Quand il se lève, il commence à entonner. Satan le dit, hey, assieds-toi. Et puis ça soit vite fait. Cette affaire-là. Bon, d'accord. D'accord. Ok, Namba, ça va. On va terminer. Dans le livre d'Apocalypse, nous venons de lire. Nous allons terminer là-bas. Apocalypse chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 13. Lisez dans le texte là. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. À cause de ça, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez bien, c'est la fin de notre message. Il est dit Philadelphie à l'église de Philadelphie, église de Saxida, à tous les chrétiens et fidèles de cette assemblée, écoutez la parole de l'Éternel des armées. Il a dit de façon claire: tu as peu de puissance ou de force. Tu manques de force. Non, non, oui, oui. C'est vrai, tu manques de force, tu as peu de puissance. Malgré que tu as peu de force là, tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié à ma parole. Écoutez bien deux choses. Non seulement tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Est-ce que c'est plusieurs choses qui ont été énumérées? Combien de choses ont été faites ici? 2. Tu as gardé ma parole. Par rapport à mon nom, tu ne l'as pas renié. À cause de cela, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tout. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est-à-dire, tu n'as pas renié mon nom. Quoique tu manques de puissance. Et tu as obéi à mes paroles. À cause de cela, j'ai mis une porte ouverte sous les cieux ici. Personne ne peut fermer cette porte-là. Voilà.
Si nous rentrons à la maison avec ces deux choses-là, de tout ce que je viens de dire là, même si tout est rentré ici et c'est sorti par là, garde les deux choses là pour rentrer chez toi. Obéis à mes paroles et ne renie pas mon nom ou mes paroles. L'Éternel des armées a mis une porte ouverte devant toi. Allez-y seulement mettre cela en pratique. N'ajoutez rien. Obéis à mes paroles et ne renonce, ne nie pas, donc ne désobéis pas à mes parores. Une porte est ouverte devant toi. Si vous poussez plus loin dans la lecture, vous verrez qu'il est dit: puisque tu as écouté mes paroles, obéis à mes paroles, j'ai fait en sorte que tu sois donc un pilier, une colonne dans la maison de mon Dieu. Et tu n'y sortiras plus. Mais ce n'est pas tout. Puisque tu as obéi et que tu n'as pas renié mes paroles, il y a une lettre. Un livre. Quand Jésus viendra, tous ceux qui vont habiter dans la nouvelle Jérusalem, tous ceux qui vont habiter dans la nouvelle Jérusalem, j'ai écrit leur nom dans ce livre. Et ton nom se trouve dans ce livre. Ton nom s'y trouve. Pour deux choses. Parce que tu n'as pas renié mes paroles et tu as gardé mes paroles et tu n'as pas désobéi. Dans la nouvelle Jérusalem qui arrive, ton nom sera inscrit et tu feras partie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on s'est bien compris? Voici la parole de Dieu. Donc si je dois me résumer, le message est simple. C'est le message adressé à l'église de Philadelphie. Obéis à sa parole. Ne renonce pas à ses propos. Une porte est ouverte devant toi. Personne, si ce n'est toi seul, personne ne peut fermer cette porte. Ma prière et mon souhait est que le Seigneur nous aide afin que nous agissions exactement comme l'église de Philadelphie, même si nous manquons de force, car Dieu lui-même ouvrira une porte. Et effectivement, la porte a été ouverte. Entrons donc, faisons l'œuvre de Dieu sur toute notre vie. Je vous remercie. Que le nom de Dieu soit glorifié. Au nom de Christ Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.